Ok, nous allons commencer notre tutoriel sur l'application de gestion budgétaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle les paramètres du formulaire et ce qu'est les validateurs. Ok, donc nous allons introduire et dans la seconde partie, nous allons créer ces paramètres. En introduction, nous allons voir comment nommer les noms des champs dans la classe. C'est-à-dire que c'est comme nous allons créer la classe pour chaque paramètre, comment on va nommer les noms des champs et la correspondance avec le nom du formulaire. C'est-à-dire que si dans la classe vous avez un champ qui s'appelle code, alors dans le formulaire, ce sera toujours code. Si vous avez un champ qui s'appelle Econo, vous regardez le N majuscule, alors ça va transformer ça en tiré de 8 suivi de N en minuscule. Donc voilà l'exemple ici. Et aussi, vous pouvez aussi donner des valeurs par défaut. En redéfinition, cette méthode est, vous allez retourner un tableau ce type dont la clé sera le nom des champs et la valeur de chaque champ. Donc là, nous allons passer à la création de ces paramètres. On va copier comme d'habitude. On va commencer par les comptes paramètres. Et voilà, nous demande d'entrer les différentes propriétés. Ok, donc dans la table des comptes, vous voyez, on a différents champs. Donc c'est ces champs-là qu'on va lister ici. Donc on a le numéro de compte qui est Econo. Peut-être qu'ici vous pouvez mettre directement en camel case ou bien snake case, le name. Ok, la description et le montant, c'est-à-dire que le solde du compte. Une fois que c'est fini, si vous tapez sur Entrée pour dire que c'est bon, maintenant il demande est-ce qu'on peut créer l'instance de cette classe en utilisant l'entité. Oui. Et maintenant il demande de donner le nom du champ dans la base de données qui correspond à ce champ. Ok, dans la base, le nom du champ c'est Econo, c'est-à-dire que c'est séparé par tiret, Econo. Pour le name, c'est la même chose, le name, description, c'est toujours le même dans la base, et monte, c'est toujours le même. Voilà, et il nous demande de confirmer. Ok, donc là, je fais entrer, yes pour confirmer, et voilà, ça a été généré dans app paramètre et compte paramètre. Si on revient dans param, vous voyez, ça a été généré ici. Donc vous voyez, il a tout créé, les différents champs qu'on avait créés. Ok. Et ainsi que les comptes. Et notez qu'il y a certains champs qui ne sont pas obligatoires. Ok. Prenez l'exemple de description. Ok. Donc, si on n'a pas mis la description du compte, il va renvoyer nul. Et quand il renvoie nul, vous allez voir que ça ne va pas correspondre au type de données choisi. Donc là, pour caster les champs facultatifs, il faut vous mettre, si ça renvoie nul, il faut le caster en string parce que le type de données ici, ça sera un string. Ok. Donc voilà, il a créé tous les getters et les setters pour nous. Ok, donc là, c'est bon pour Econ. On va passer à compte transfert, c'est-à-dire qu'on fait un transfert entre deux comptes. Voilà, CLS. Voilà les propriétés pour transfert. On a description. On a le montant du transfert. On a le compte source, c'est-à-dire qu'on va débiter dans quel compte. On a le compte destinataire. Ok, c'est tout. Faire entrer pour ignorer. Bon, pour le cas de transfert, on n'a pas besoin de créer l'instance, donc je fais no. Maintenant, yes pour confirmer. Ok, donc si vous allez ici, vous allez voir le paramètre a été créé. Voilà, exactement, avec les différents setters et getters. On passe maintenant à l'authentification.
s'authentiquer pour le formulaire d'authentification. Donc on a seulement username et le password. Voilà, c'est bon, pas de création, allez, on valide. Ok. Maintenant, dépense. Dans dépense, on a le champ code, on a description, on a le montant de la dépense, le compte utilisé. Voilà, c'est tout. Pour la dépense, on n'a pas besoin de créer l'instance vu qu'on ne fait pas la modification et on valide. Ok. Maintenant, on va passer à la catégorie des revenus. Là, il n'y a que un seul champ. Yes, on va créer l'instance, le même name et on valide. Ok. On va passer maintenant à création pour le revenu. On a le code, description, le montant, les comptes et la catégorie. Ok, c'est tout. Puis, si on voulait faire la modification, le nom du champ pour code, c'est toujours code pour description. Et mon, et qu'on ne va pas modifier, donc juste entrer. Catégorie aussi. Voilà. Si on vérifie, voilà, code, description, ainsi de suite. Bon, normalement, on ne devait pas modifier le revenu, mais bon, ça ne gêne pas. On passe maintenant permission. Voilà, les champs, on a le code, on a description, on a la dépendance, c'est tout. Est-ce qu'on doit créer l'instance? Oui. Pour le code, c'est la même chose. Description, c'est toujours description. Dépendance, c'est depend. Et yes. Maintenant, on va ouvrir ça. Dépendance, c'est un champ facultatif, donc n'oubliez pas de le caster en chaîne pour éviter l'erreur en question. Ok. Maintenant, on passe aux catégories de produits. C'est-à-dire que lorsqu'on crée les catégories de produits, il n'y a que un seul champ qui est name. Yes. Voilà. Maintenant, produit. On a le code produit. On a le nom du produit. On a la description. On a le prix. On a le catégorie. Ok, c'est bon. Oui, bien sûr, on veut créer code. Le code name, c'est toujours name. Description, c'est toujours description dans la base. Price, c'est toujours price. Catégorie. Catégorie, c'est product. Catégorie. Ok. Donc là, on vérifie. C'est plutôt product. Code, description, price. Voilà.
On passe au suivant, rôle. Voilà, on a le nom du rôle, on a sa description, on a la liste des permissions. Ça, c'est un cas exceptionnel. Oui, on a le name, description, pas besoin pour la permission et yes. Maintenant, on va ajouter pour la permission, ça sera un tableau au lieu que ça soit une chaîne. Ok, donc là, on va remplacer ça. Là, le système ne gère pas ça, donc il faut remplacer manuellement. Ok, on va initialiser ça à vide. Ok, donc là, et à partir de get permission, ça sera un tableau. Et cette permission aussi, ça sera un tableau. Voilà, on va faire le dernier pour l'utilisateur. On a un utilisateur caractérisé par son nom d'utilisateur, nom de famille, last name, prénom, first name, first name, son adresse email, statut, son mot de passe, password, son rôle et la liste des rôles. Ok, là c'est bon. Oui, bien sûr. Username c'est la même chose. Last name c'est la même chose. First name la même chose. Email c'est la même chose. Statut c'est la même chose. Password on n'a pas besoin. Rôle on n'a pas besoin. Yes. On va modifier comme on avait fait pour permission. Rôle ça sera un tableau. Voilà. Et là, c'est un champ facultatif, donc n'oubliez pas de le caster en chaîne. Get rôle, voilà. Là, c'est un tableau. Voilà, cet rôle sera un tableau. Ok, donc voilà, on avait fini sur les paramètres du formulaire. Nous allons voir comment valider ces paramètres. Donc là, pour valider les paramètres, chaque paramètre est lié à un validateur. Ok, donc nous allons passer à la création de chaque validateur. Là, je vais copier comme d'habitude. Voilà, on va commencer par le validateur de compte. Voilà une demande d'entrée le nom complet de la classe paramètre. Bon, on va faire comme tout à l'heure là. On met d'abord le préfixe app. Voilà. Maintenant, je vais remplacer tous les slash là. Avec que tous les slash en entier slash. Voilà. Je ramène ça. Moi, je vais copier ça pour le cas de un compte. Voilà, je valide. Donc, ça a été généré dans app validator et compte validator. Voilà. Voilà les différents champs. Après, on va venir ajouter
les règles de validation. Donc pour l'instant, on va d'abord créer un validateur. On passe maintenant pour le transfert. Voilà, le nom complet de la classe paramètre. Nom pour l'authentification. Voilà. Pour le cas des dépenses, voilà. Maintenant, catégorie revenu. Voilà. Maintenant, revenu, validateur. Je copie le paramètre. Yes. Maintenant, permission. Yes. Maintenant, catégorie produit. Nom produit. Nom oral. Non, le dernier c'est utilisateur. Voilà, on avait fini avec les créations. On va passer maintenant au contenu. Donc, on passe par icon transfert. Ok, donc un validateur, c'est juste une classe qui hérite de abstract validator. Donc, on va définir le paramètre à valider. Ok, là c'est icon transfert. Et les différents champs qu'on va utiliser dans le formulaire. Donc, le name, comme je disais, chaque champ a un name. Dans le formulaire, ça sera from, ainsi de suite, et la valeur. Ok. Maintenant, on va définir les labels, c'est-à-dire que le nom de champ qui est compréhensif par l'utilisateur. Ok, dans cette label, donc pour description, c'est la même chose en français. Ok. En monde, je mets mon ton. Ok. From et compte to et compte. Ok. Donc là, c'est compte source. Et là, c'est compte destinataire. Ok. Maintenant, pour les règles de validation, description n'est pas obligatoire, mais si la personne saisit, on lui demande de mettre au minimum 2 caractères. Ok. Donc, on va utiliser la règle min-length pour dire qu'il y a minimum 2 caractères. Voilà, vous voyez le nom de la classe, c'est Platine Validator. Ok.
J'importe la classe. CTRL SHIFT et OK. Maintenant, pour le montant, c'est un champ obligatoire dans notre empty. OK. Et d'être un nombre. Donc, new numbers. Voilà, il faut choisir toujours la bonne classe. OK. Maintenant, compte destinataire, compte source, pardon. Ça aussi ne doit pas être notre empty, c'est-à-dire que doit être obligatoire. Donc voilà à peu près la règle de validation pour le transfert de compte. On passe maintenant aux validations de compte. Pour le compte, on va ajouter un champ dans la classe qui permet de savoir si on a de faire une modification ou non. Je vais vous donner la raison pourquoi après. OK, false. C'est un booléen, un bool. Au hasard, oui, et compte or not. Voilà. Maintenant là, si on est en train de modifier le compte, parce que le montant ne doit pas être modifié, donc if ce n'est pas la modification, is edit. Alors on ajoute le montant. OK, donc cette ligne là je vais le supprimer. OK. Maintenant on va définir les labels comme on avait fait. Set label. Pour le numéro du compte. OK, c'est-à-dire que comme nom, maintenant le name, nom du compte et le montant. C'est-à-dire que le solde du compte, c'est-à-dire que le montant actuel est disponible en compte, comme votre compte bancaire. OK. Maintenant, le règle de validation, non. Le numéro de compte ne doit pas être vide. Dans notre empty, OK, il doit avoir au minimum 2 caractères. Voilà. Il doit commencer par un nombre entier naturel, c'est-à-dire que de 1 ainsi de suite en allant. Voilà. Pour le name, pareil, doit pas être vide et doit contenir au minimum 2 caractères. Pour la description, c'est pas obligatoire, mais si la personne saisit, doit saisir au minimum 2 caractères. Pour le champ montant, va être, mais être un chiffre, un number. Voilà. CTRL SHIFT pour importer la classe. Donc voilà pour le cas de compte validator. On passe pour l'authentification.
Ok, on va définir le label. Label username. C'est-à-dire nom d'utilisateur. Ok, et le mot de passe. Maintenant, les règles, seulement ne doit pas être not empty. Ok, il suffit juste de remplir le champ, c'est tout. Ok, donc là c'est pour l'authentification. On passe maintenant à dépenses. Dépenses, on a code, description, et compte, amende et le label. On a le montant. On a le compte. Voilà. Pour la validateur, le code, on va le générer automatiquement. Donc, pas besoin de le valider. Description, c'est pas obligatoire, mais si la personne essaie de saisir, on lui demande de saisir au moins 2 caractères. Ok. Et amende. Il ne doit pas être vide. Voilà. Il doit être un nombre. C'est-à-dire que le montant non, et monte, c'est un truc auto-calculé, donc c'est pas l'utilisateur qui va saisir, donc pas besoin de le valider. C'est juste le champ compte qui est obligatoire. Ok. Nous allons passer à la catégorie de revenus. Là, il n'y a que un seul champ. On a libellé ou bien nom de la catégorie si vous voulez. Voilà. Et la règle de validation, on a seulement, il ne doit pas être vide. Si la personne remplit le formulaire avec un champ vide, ça va générer une erreur. Et on doit saisir au minimum 2 caractères. Ok. Voilà pour comme une catégorie. On passe maintenant au revenu. On a le code, on a la description, on a le compte, on a le montant, on a la catégorie. Donc on va définir les labels pour un affichage clair. Donc, le
quoi amende, qui est le montant en français. On a le compte, on a dit que le compte, et on a la catégorie. Voilà. Maintenant, les règles code. Ça va être auto-généré, donc pas besoin de le valider. Description, c'est pas obligatoire, mais on doit le définir. Minimum 2 caractères si la personne saisit une valeur. Monde, non, doit être vide. Doit être nombre. Voilà. Et compte doit pas être vide. Pareil pour la catégorie. Voilà. Pour le cas de income, on passe permission. On va mettre le label pour la dépendance, vu que c'est pas l'équivalent en français. Ok. Maintenant, les règles. Le code ne doit pas être vide. Et doit avoir au minimum 2 caractères. Ok. Et ne doit pas prendre que des valeurs alphanumériques. Ok. Suivi des tirets 8. Description aussi, c'est obligatoire pour ce cas. Et c'est grâce à description qu'on a c'est quoi le rôle de cette permission. Et le dépendant, c'est pas obligatoire, mais on met 2 caractères minimum. Ok. Product catégorie. Voilà, c'est à peu près comme la catégorie là. Donc on copie le label. On met ici nom de la catégorie et le règle de validation. On importe. Voilà. Pour le cas des catégories produits. Passe maintenant au produit. On a le code, le name, la description, le price et la catégorie. Donc on va définir les libellés, les labels pardon. Donc name. On a quoi encore? Le price qui est pris en français. On a la catégorie. On dit la catégorie du produit. Et les règles de validation, le code ne doit pas être vide et doit prendre minimum
2 caractères. Pareil pour le name. Ok. La description, pas obligatoire, mais on met minimum 2 caractères. La catégorie ne doit pas être vide. Le prix ne doit pas être vide et ça doit être un nombre. Voilà pour produit. Le rôle maintenant, on a le label name qui est le nom du rôle et les règles de validation, on a seulement name qui doit pas être on a mis match avec la longueur minimum qui est de 2 caractères. Description, c'est pas obligatoire, mais on met minimum 2 caractères. Ok. Maintenant, on va passer maintenant à l'utilisateur. On a rôle, password, ainsi de suite. Donc, on va définir le label. Username. Nom d'utilisateur. Voilà. On a le last name, on a le first name. On a le statut. C'est-à-dire que si le nom n'est pas le même qu'en français. Rôle. Voilà. Nom de famille. Prénom. Le statut, juste une petite différence ici. Au lieu de ST. Et le mot de passe. Maintenant, là, c'est le rôle de l'utilisateur ou bien sa fonction. Ok, maintenant pour le règle username. New ne doit pas être vide. Ok. On va prendre le minimum 3 caractères. C'est-à-dire min-match. Ok. Ne contient que le caractère alpha. Et les tirets. Ok. Maintenant, last name, c'est la même chose. Minimum 3 caractères doit être obligatoire. First name, c'est la même chose. Email. Là, ça doit être un email. Voilà. Le statut ne doit pas être vide.
Le mot de passe ne doit pas être vide. Bon, le mot de passe, ici, on n'a pas, comment dirais-je, on va le mettre, lorsqu'il s'agit d'une modification, ça ne sera pas obligatoire. Donc là, on va mettre seulement le caractère minimum, 5 caractères minimum. OK. Le rôle, c'est pas obligatoire aussi. On met seulement 2 caractères. Voilà. En tout pour les validateurs. Donc voilà, chers amis, nous avons fini avec la partie paramètres du formulaire et les validateurs.